C'est parti. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour, bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Comment ça va, mon petit poulet givré? Bonjour mon cher Denis, bonjour à tous, salut la banquise. Ça va très bien. Ça va très bien vendredi matin, très bien, comme tous les vendredis matins. Une écoute, pêche super, incroyable. c'est génial. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Radio Banquise? On a un fil rouge assez sympathique. On a encore des invités exceptionnels qu'on accueille Exceptionnel. aujourd'hui. Exceptionnel. Encore, tout à fait. Exceptionnel. Avec comme fil rouge la notion des motivations. Les motivations, vous savez, ces choses qui font qu'on va de l'avant, ces choses qui font qu'on fait les choses, Oui. qu'on ne les remet pas au lendemain et qu'on le fait avec plus ou moins de plaisir. C'est quand même quelque chose qu'il faut pour créer son entreprise et la développer. Tout à fait. Et donc, on va avoir comme invité Marie-Sara. Bienvenue. Bonjour Marie-Sara. Bonjour Marie-Sara. Tu vas bien? Ça va? Oui, on est très ravis de t'accueillir ce matin. Tu vas nous parler un peu de ton parcours. Et on va voir un peu quelles sont les motivations qui, toi, te boostent, te font vibrer et qui te font aller de l'avant dans ton projet entrepreneurial, encore assez récent, puisque tu as ouvert ton entreprise en septembre dernier. C'est ça. Voilà. Et donc, on va revenir dessus. Ça, c'est pour la première partie. Première partie. Et deuxième partie, Quelqu'un que nous nous avons connaissons. quelqu'un qu'on connaît, un qui est déjà habitué. venu. On va le mettre sur ronde serviette sur Radio Banquise. Donc c'est Kamel Kaladi. Bonjour à tous et à toutes. Salut, Kamel. Qui était venu déjà nous parler de son exactement. projet qui était en cours de finalisation, donc Qu'on Taxi n'avait Baby, pas pu voir. qu'on n'a pas pu voir. Et ouais. Et aujourd'hui, Je tiens mes engagements. Kamel tient ses engagements. Je viens. Il nous a promis qu'il reviendrait nous présenter le Taxi Baby, la version finale commercialisée Tout à depuis Le 29 avril. le 29 avril. C'est tout Et récent. on aura le droit à une petite démonstration du Taxi Baby. En live, En parce direct que live. vous ne le voyez peut-être pas là en cet instant à l'écran, mais le produit, le prototype, il est là juste à Juste à côté. côté. Ouais, juste à côté. Et c'est top, on est ravis de t'accueillir. Donc, Pareillement. c'est pareil, on réciproque. verra, puisque c'est un projet que tu as développé depuis 7 ans, il me semble. Depuis la naissance de ma fille, depuis 2017, exactement. Donc ça fait 7 ans. Alors moi, les chiffres, c'est pas du tout mon truc. Donc, voilà. On Et peut prendre une calculatrice. et trouver C'est ça. exactement. Marie, ta peut-être tu sais calculette, faire ça mon de petit tête, poulet. toi, Un parce que petit c'est un peu. peu plus dans ton métier. Je pense, ouais. Et donc, on verra aussi en ouverture, toi, tes motivations, parce qu'il en faut quand même des sacrés pour tenir pendant 7 ans avant C'est de pas voir fini, quelque chose sortir c'est de pas terre. fini. Et en plus, c'est pas fini. On est qu'au début. Ce n'est pas fini. C'est le début de l'aventure. Mais c'est- tout est un début, finalement. Pas mal. Très Enfin, bien. c'est parce que c'est l'heure de l'apéro, on a des discussions Ah, d'accord, ok, philosophiques. d'accord. Donc ça va être lunaire. ce Quand matin, tu étais venu à 9h, Ça va on être- était plus sérieux. Ah, Tu vois, d'accord, c'était un peu plus café. Je vérifie juste quelque chose. Bien sûr, mon cher Denis. Ouais, très bien. Peut-être Ouais, commencer. Bon, du allez, coup- on démarre le tour d'actu. Non, d'abord, je rappelle ce que c'est la banquise. Donc, la banquise, c'est quoi? C'est la communauté des entrepreneurs du Nord qui n'ont pas froid aux yeux. Donc, c'est une communauté réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France, avec un réseau social privé, 10 événements IRL par an, des confs et quiz, des grosses fiestas, enfin, un gros networking, quoi, avec fiesta, et la radio banquise, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a déjà des gens qui nous écrivent sur Très LinkedIn. bien. Ah ben, On par a- courrier, j'ai cru que tu allais dire. On a déjà des gens qui nous envoient des courriers. On a C'est ça. Mais non, c'est moderne. Et alors, qu'est-ce qui se Moderne. passe? Qui nous écrit? Peut-être Céline des bonjours. Roussel qui nous dit hello les copains. Donc salut Céline. Salut les copains, ça me rappelle un truc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Olivier Durand, salut la banquise, il est affûté Denis, le body summer top. Ah oui, bon, bah, c'est parce que je suis coupé là, donc tu dirais pas le body summer top. Merci Olivier en tout cas, j'apprécie que tu aimes mon physique. Voilà, on passe au tour d'actu. D'accord, merci, c'était sympa cette petite intervention. Bonjour à Céline et Olivier, ravi d'être Salut, avec, Céline et Olivier. en votre compagnie ce matin. Merci de nous écouter. Jingle tour d'actu. Voilà. Ça, Allez, le c'est jingle. parti. Tu vois, on fonctionne avec les moyens du Oui. bord, ça n'a pas Oui, changé. Si, il y jingle, a peut-être fait même maison. pas de cloche. Des choses simples parfois Elle est sont Voilà, meilleures. vous êtes tout à fait. C'est exactement ça. C'est Et ça tombe jamais exactement en panne. Jamais. C'est le principe de Taxi Baby, simple et pratique. Allez, Alors. il y a toutes les occasions sont bonnes pour Donc, placer c'est ça. Taxi Baby. Voilà, Je le peux pas. sniper. Bah oui, Du taxi Est-ce baby. qu'on pourrait essayer de mettre le morse tout à l'heure dans Taxi Baby Alors, c'est pas adapté pour Ah bon, les d'accord. peluches et les animaux domestiques, mais quoique, En forçant Quoique. un peu, peut-être, ça Quoique. peut passer. Quoique, bon, on essaiera. On fera ça tout à l'heure, mais en tout cas, on commence le tour d'actu. Avec toi, mon petit poulet. Quelle nouvelle sur la banquise Oui, quelle nouvelle? Dis-nous tout. Dans la catégorie j'écris des bouquins, parce qu'on a des gens qui sont des auteurs dans notre communauté. On a Nicolas Dehorter qui est spécialiste du crowdfunding et qui vient d'écrire un nouveau livre. C'est pas le premier apparemment qu'il a écrit. Un livre qui tente de répondre à la question suivante: que faut-il faire
ou que faut-il même tout court, pour vivre de sa passion sur Internet. Donc un bouquin qui est issu, je pense, vraiment de sa propre expérience, de toute l'observation qu'il peut avoir sur le marché, notamment de la création. Et dire, voilà, si à un moment il y a quelque chose qui nous booste, parce que c'est une passion, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire, donc on le fait avec plaisir et on n'est pas forcément juste focus sur le résultat qui doit être positif, on prend du plaisir dans le faire, et ben comment faire justement pour réussir à vivre de ça grâce à Internet. Donc c'est des conseils, des techniques, des astuces. On va parler visibilité, on parle aussi comportement, on va parler financement bien entendu, hein, vu que c'est quand même un spécialiste du crowdfunding. Voilà, le bouquin s'appelle La créativité libérée grâce aux fans et vous retrouverez ce livre sur Internet et pour le retrouver il faut aller sur la banquise bien entendu. On vous remettra les liens directement La sur créativité libérée. le chat grâce aux fans. Ça donne envie de chanter. Créativité libérée. Si. On va aller sur la banquise, on a un décor de la Reine des Neiges, voilà, ça va donner envie. Ouais, enfin bref, donc voilà. Merci mon petit poulet pour cette actu très intéressante et nous recevrons peut-être Nicolas Dehorter en septembre sur la radio, s'il est d'accord bien sûr. Parce qu'il ne le sait pas encore. Oui, parce qu'on vous propose aux gens, on ne le Oui, force c'est ça. pas. Vous n'avez pas été forcé, hein, vous êtes devenu de votre plein gré. Ok, merci pour votre soutien. Actu suivante, mon cher Denis. Alors, actu suivante, c'est notre chère Marie-Pierre Binet, déléguée régionale de la mutuelle Groupe Victor Hugo, qui nous dit qu'elle est souvent questionnée sur le maintien de la mutuelle d'entreprise en cas de fin de contrat de travail. Et bien effectivement, cela est possible sous certaines conditions, elle nous en informe. Il s'agit de la portabilité, un maintien à titre gratuit durant 12 mois maximum de la mutuelle, mais aussi de la prévoyance, décès, incapacité, invalidité. Donc, voilà. J'ai l'impression que vous lisez une notice. Je lis l'article. Moi, je lis. Je ne retiens pas, je lis. Alors, y a-t-il des effets secondaires, Denis, sur La lecture oui. C'est comme si tu notais une il paraît que ça rend intelligent, du coup, je lis jamais. médicaments. Donc, j'évite le plus possible. Donc, merci Marie-Pierre pour ces informations. Vous pouvez la contacter. Surtout, Marie-Pierre et le groupe mutuel Victor Hugo et notre soutien à la banquise. C'est notre partenaire de la banquise. Et effectivement, ils ont des offres mutuelles TNS très intéressantes. Donc, TNS qui nous concerne, nous en particulier. La plupart d'entre nous. Les entrepreneurs. Nous, les entrepreneurs qui ne sont pas salariés. Voilà. TNS pour travailleurs non salariés. Tout à fait. Merci. Donc voilà, c'était la petite actu du jour et notre petit coucou à notre cher soutien. Le coucou sponsorisé. Le coucou sponsorisé. Mais fait de très bonne grâce, en effet. Et on en profite pour saluer notre super délégué régional, Marie-Pierre. C'est ça. Une autre actu ? Bah oui. On continue ? Un petit retour sur la journée du 17 mai où on a vu Olivier Bastard qui, donc, dans son projet de reconversion en tant que photographe, avait proposé une journée pour se faire tirer le portrait, voilà, qui a été un succès. C'est cool. Une petite dizaine de banquisards qui sont venus se faire tirer le portrait. Au jeu, tout à fait. Olivier, lui aussi, on a été ravis. On a vu les retours sur la banquise. Donc, beaucoup de satisfaction des deux côtés. Chacun y trouve son compte. Autant chez les gens qui repartent avec leurs photos, autant pour Olivier qui a pu commencer à montrer son savoir-faire. Et donc, voilà, on est content que la banquise serve à tout ça. Donc, bravo Olivier et merci à tous les banquisards d'avoir joué le jeu. Bah oui, ils sont tous repartis avec une photo pro et perso, si je pense. Ils avaient le choix. C'est ça. Une photo en costume et une photo nue, peut-être. Peut-être pas quand même. Enfin, moi, je n'ai pas vu ce qui s'est passé dans la salle, mais bon. Donc oui, merci Olivier pour ta générosité. Et merci, en effet. Et merci à tous les membres qui ont participé. Une actu agenda. Notre cher Florent Tolins, le grizzly de la banquise, qui organise, qui travaille au conservateur, qui organise en partenariat avec Christelle Verfailly, notre cher Love Coach, donc une soirée le 5 juin. Une conférence pour conjuguer amour et protection amoureuse. Donc voilà, c'est le 5 juin et ce sera Florent nous parlera de la protection du conjoint principalement et Christelle de l'amour le vrai. Exactement. L'amour le vrai avec un grand A. Donc c'est le 5 juin dans les bureaux du conservateur, le mercredi 5 juin à 19h, 203 boulevard de la Liberté, à Lille. À Lille, tout à fait.
Voilà pour l'agenda. Une dernière chose dans bah l'agenda. si, dernière date quand Ah, même, quand le même, 12 dernière juin. date. Le 12 juin, le avec 12 juin. la soirée de la fonte des glaces. N'oubliez pas la fonte des glaces. Inscrivez-vous, venez partager ça avec nous, ça va être cool. Notre grosse soirée networking. Toute la banquise est attendue. On fête la fin de la saison ensemble. Oui. On préparera la nouvelle aussi, puisqu'on va revenir. Non, pas sûr, apparemment. On va revenir, on verra. Est-ce que c'était une question On reviendra verra bien. peut-être. On reviendra Bon, peut-être. venez à la fonte des glaces totale. On dissout tout à la fin de la soirée sur la banquise. Voilà. Le 12 juin, n'hésitez C'est pas ça. à venir nous rejoindre. La communauté, elle est présente au travers de Circle, mais c'est aussi sympathique quand on se voit en live. Inscrivez-vous avant qu'il n'y ait plus de place parce que c'est limité et on sait qu'on ne peut pas recevoir toute la banquise. Tout à fait. Alors, on peut recevoir du monde parce qu'on est chez notre ami Christophe Goulier de DLB Aménagement. Donc, ce sera à Seclin. Donc, on peut quand même accueillir du monde. Mais effectivement, pas tout le monde. Il y aura un videur à l'entrée. On est il y aura toi, tu peux pas, toi, tu peux 366 sur la banquise. On pourra en accueillir 365. Il n'y en aura un qui restera dehors. Tant pis pour celui qui Il restera buvra ses dehors. mojitos sur le parking. Moralité. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, soit dit en passant. Donc voilà, bah écoute, c'était le petit tour d'actu. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait Justement. le tour. Oui, tout à fait. Il est Alors, temps de passer au véritable vrai moment de cette moment émission, de en l'émission. donnant la parole à nos invités ici Allez. présents. c'est parti, jingle invité. Jingle et c'est parti. Et aujourd'hui, nous recevons Marie-Sarah Debrenne, qui est courtière en assurance. Courtier ou courtière, comment on Qu'est-ce qu'on dit dit Alors, officiellement, on dit courtière, hein, mais je trouve que c'est moins beau que courtier, donc donc, Ah. donc tu préfères courtier. je préfère courtier. Donc, qui est courtier en assurance. Bonjour Marie-Sarah, comment vas-tu? Bonjour, écoutez, très bien, Ouais. Ravi d'être là ce matin. Eh ben, bien. nous aussi, on est ravis de t'accueillir. Tu as donc créé ton entreprise il y a un peu plus de 6 mois de ça. Exact, en septembre. En septembre, voilà. Et du coup, on te souhaite plein de succès. C'est marrant, je fais ça comme si on terminait le. On te souhaite plein de succès. Merci, beaucoup. bonne C'était une journée, au super revoir. interview, franchement, on a appris plein de trucs. Alors, c'est ma capacité d'impro qui défaille ce matin. Non, donc, on rappelle le thème qui est autour des motivations. Un sujet qui est quand même assez sympathique quand on entreprend sa boîte, puisque qu'est-ce qui fait à un moment qu'on décide de franchir le pas? Qu'est-ce qui fait qu'on définit l'activité dans laquelle on va se lancer? Et bien souvent, il y a un dénominateur commun qui s'appelle la motivation. Et on en a de plusieurs types. Globalement, de ce qu'on a entendu, les motivations, on dit intrinsèques, extrinsèques, soit elles viennent de l'extérieur, extrinsèques, soit elles viennent de nous, l'intérieur, l'intrinsèque. Et donc, il y en a une qui est forcément un petit peu plus puissante que l'autre, même si les deux sont intéressantes pour maintenir chez nous un comportement ou continuer de faire les choses. Si je vous dis, par exemple, j'aime bien aller chez Flunch. Oui, je sais, ça peut paraître con, mais quand même, j'aime bien aller chez Flunch. Sans publicitaire, ok. Non, c'est un appel. Pour l'instant, ils donnent rien. Mais s'ils veulent, c'est vrai. Si avec Flunch plaisir. veut devenir Proposition de marque, on donne 3 marques. soutien de la Donc, banquise, Rose Morse, Taxi Baby. J'adore Ah, aller. c'est pas des marques de restaurant. Non, mais on peut mettre des marques. On mange bien avec Taxi Baby, je ne sais pas. Mais bon. Beaucoup plus sympa. Tout est bon chez Taxi Baby. Donc, vas-y, moi, je vais chez Flunch parce que je paye pas cher. Voilà. Et je suis content de ne pas payer cher parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de moyens, etc. Mais je prends pas de plaisir en mangeant. Alors, je n'ai du plaisir que dans le résultat. Les puisqu'à frites la à fin, volonté, c'est pas mal. peut-être. Mais encore faut-il aimer les frites de chez Flunch. Donc, si à un moment, il y a autre chose où tu payes moins cher, mais où tu prends du plaisir à manger, peut-être que tu changeras de comportement et que tu arrêteras d'aller chez Flunch. Donc, les deux, elles viennent nous inciter à continuer à avoir un certain comportement et à continuer ce qu'on fait. Mais il y a des motivations qui viennent donc de l'intérieur où on prend du plaisir dans l'action. Et c'est ce que vous allez certainement nous expliquer aussi au travers de vos projets respectifs. Toi, Marie-Sarah, donc tu es courtier. Mhm. Alors, je le dis. Ce qui fait qu'apparemment, tu dois aimer les chiffres. Bah, c'est mieux. Donc, toi, plutôt chiffres ou lettres, c'est chiffres. Les deux. De toute façon, à un moment donné, on est obligé d'aimer les deux quand on veut être un courtier correct, puisqu'on doit aussi écrire à nos clients. Donc. Ah oui. Et tu n'écris pas qu'avec signé là en bas. Non. En général, il y a devis. une petite explication quand même, des échanges de mails. Alors, c'est un métier qui n'est pas hyper connu, en tout cas courtier en assurance. Oui. Quand on dit courtier, on est plutôt sur quoi quand ça vous vient à l'esprit? Vous dites courtier, vous pensez à quoi? Ah bon, on pense à l'immobilier. Courtier en prêt immobilier. Exactement. Souvent, on pense plus à ça. Je connais très bien. Ça m'étonne pas. Tu es toujours à contre-courant de ce qu'on dit. Et C'est c'est ça. c'est notre Souvent. sniper de l'émission. Non, Kamel. pas du tout. Non, mais je connais des courtiers en assurance. Oui, parce que Ok. Taxi Baby a fait appel à un courtier d'assurance. Mais toi, tu l'avais pas placé. Toi. Et donc, Dès que tu peux, tu places.
Voilà. Du coup, c'est super pour Ah bah, reprendre. C'est pas grave. On va eh tout bah, recommencer. Marie- Bonjour à tous et commence. bienvenue sur la banquise. Marie-Sarah, elle va nous Ouais, raconter ce son matin. parcours, Mais ouais, exactement. comment elle a eu Ça cette vient idée, pas de nulle part. pourquoi on en est arrivé là. Tu as toujours été un peu dans ce milieu-là des chiffres, ne serait-ce qu'au travers de ton Oui. parcours de formation Mhm. et même de ton expérience pro, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. J'ai fait une formation, j'ai fait un DUT en gestion des entreprises, option finance et comptabilité. D'accord. Et j'ai suivi par une licence banque et assurance. Ah oui. Donc, Donc je vraiment, suis restée dans le même. Tu savais déjà que tu te dirigeais Oui, sur bah, ce secteur. C'est ça. Bon, alors, je me suis pas levée un matin à 18 ans en me disant je vais être assureur. C'est D'accord. pas un rêve d'enfance non plus. mais c'est un sujet, en fait, avec l'apprentissage à l'école, je me suis rendu compte que ça pouvait être hyper intéressant. D'accord. Puis aujourd'hui, quand on maîtrise les chiffres, quand on maîtrise la finance, quand on maîtrise son budget, c'est comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Donc, Ok. quand on aime l'argent aussi, à un moment donné, Oui, c'est vrai. c'est bien d'y travailler. Donc, Ouais. Très Alors, bien. donc voilà. plus qu'aimer l'argent, peut-être, c'est optimiser. Si je me souviens ça. bien, un des mots qui, toi, Ouais. te fait vibrer, optimiser. C'est l'optimisation. Bah, effectivement, au niveau d'un budget, on peut optimiser son budget. Donc, son budget assurance, il n'y a pas que les assurances, il y a tout son budget. On peut aussi optimiser ses épargnes pour faire en sorte qu'elles soient plus intéressantes, qu'elles fructifient davantage. Mais on peut aussi optimiser sa fiscalité. Quand on maîtrise déjà ces 3 thèmes-là, donc optimiser son budget, optimiser ses épargnes, optimiser sa fiscalité, on est plutôt sur une bonne voie pour gagner plus tout en dépensant moins. C'est l'idée. Ça rappelle un vieux slogan qui n'était pas du tout le même, travailler plus pour gagner Alors plus, non, oui. mais là, sans travailler. Alors si on fait travailler son argent, Ah, ça, et l'argent c'est le meilleur salarié qui existe, Ah ouais. Ah parce oui. qu'il est pas chiant lui. Ah, désolé pour tous les salariés qui nous écouteraient. Sache que nous avons des collaborateurs chez Borse qui sont très gentils. Non, il est beaucoup plus facile à comprendre et à gérer qu'un salarié, on va dire. Oui, c'est vrai. Il dit pas de mal de nous, le billet de 20 Il euros. ne part pas en vacances. C'est ça. Il part pas en vacances. Il tombe jamais malade. Mais il Des peut fois- nous brûler les doigts. Il Et il peut faut nous faire brûler les attention. doigts. Et des fois, il C'est ça. disparaît de ta poche, tu sais pas où il est passé, quoi. C'est vrai. Et, voilà. Et tu retrouves un vieux ticket de carte bleue et tu te dis, ah bah voilà, Ah bah ça y est, voilà, il je était sais où passé est par là. parti. Ah oui, je me Il souviens. laisse pas de traces. Ok. Et Alors, donc- ouais. Oui, vas-y. Ah bah non, mais je Alors, t'en prie. donc, tu fais tes études, le bachelor GEA et le master finance banque. Et ensuite, par quoi tu démarres? Alors moi j'ai fait de l'alternance, donc j'ai démarré au Crédit Agricole en alternance. D'accord. J'ai démarré à l'accueil Ok. de la banque. Comme ça se fait traditionnellement Exactement. dans C'est-à-dire ces comme, milieux. comme une salariée lambda. Ah bah comme Ah bah. j'ai été salarié C'est ça. pendant plusieurs années. Ah, on a tous été salariés, je pense, Ah. on crée nos boîtes. C'est bien d'être salarié quand même. alors. Ah bah oui. Bah, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. C'est surtout ça. Ah, il y a Olivier Carpe. Olivier, excuse-moi, Marie-Sarah, c'est juste, je réagis juste au. On n'entend pas fort Kamel. Ah, pardon. Ah, Non, alors, alors, non, donc, ne, voilà. ne parle pas plus fort, s'il te plaît, rapproche juste ton micro. D'accord, ok. Ce sera Donc, On me demande suffisant. de participer un peu plus, peut-être. C'est Merci, peut-être ce qu'on demande, hein, c'est ambigu. merci Olivier. Voilà. Du coup, j'en profite. Il y a Béatrice qui nous fait hello tout le monde, donc coucou On a Béatrice. coupé la parole à. Oui, alors je vais reprendre un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Excuse-moi. Tu referas ta C'est juste parce que représentation. j'ai vu ça et que voilà, j'aimerais bien qu'on entende Kamel. D'accord. Donc, vas-y, je t'en prie, Marie-Sarah. Promis, à je toi. vais Ah faire. bah, reprends où tu Donc, t'en à es laissé, comme ça, l'accueil, c'est au niveau facile. du Crédit Voilà. Agricole. Donc j'ai Ouais. commencé à l'accueil, à la banque, et puis après j'ai évolué. J'ai monté les échelons à la banque. Je travaillais aussi au CIC. Ok. Et puis Donc, t'as changé de banque pour ouais. gravir les échelons. exactement. Sinon, tu restais à l'accueil au Crédit Agricole et pour bouger. Non, alors je Non. suis pas restée à l'accueil au Crédit Agricole. J'avais déjà évolué au Crédit Agricole, Ah oui, d'accord, mais ok. voilà, Donc, c'est quoi, effectivement, conseillère particulier ce genre c'est de ça. choses Et après, c'était pour gravir les échelons, D'accord. puis pour voir d'autres choses. J'avais pas forcément envie de faire ma carrière dans une seule et unique boîte. Ok. Donc j'ai découvert aussi un autre type de management, une autre D'accord. entreprise en passant au CIC. Et puis un jour, on m'a contacté, AXA m'a contacté en me proposant par un poste. Et là, ça a été OK, on y va, on fonce. Donc, je suis un petit peu fonceuse pour le coup. D'accord. Et j'y suis allée, donc c'était un poste de conseillère à clientèle, mais pas en agence. Donc salarié, mais assez indépendant. On D'accord. bossait de chez nous. Itinérant, t'allais chez les Exactement, clients, t'avais des rendez-vous. exactement. D'accord. C'est ça, donc hyper enrichissant. D'autant qu'à la banque, je faisais aussi de l'assurance, donc finalement, je m'y retrouvais. Aussi ici, tu C'est faisais un même des milieu, téléphones, non? Alors, j'ai fait des téléphones, j'ai vendu des alarmes, des maisons, des voitures, Ah bah des box internet. En fait, t'aurais pu te recycler dans tout. J'aurais pu tout faire. Clairement, il manquait plus que les fruits et les légumes. Non, mais oui, effectivement. Donc, après, je me suis carrément retrouvée
Je m'y suis carrément retrouvée chez AXA. Pour le coup, un métier beaucoup plus indépendant. Donc, je trouve que c'était un bon tremplin puisque j'avais dans le coin de ma tête ce projet, pourquoi pas un jour de créer mon entreprise. Tu avais déjà l'esprit indépendant. Exactement. Et du coup, ça m'a carrément confortée en fait dans mon choix puisque là, on se débrouille un peu plus tout seul. On n'a pas quelqu'un tous les jours qui nous motive. On n'a pas d'horaire. Ouais. Et ça, c'était la chose la plus difficile Ah aussi. oui, c'était difficile pour toi au T'es à début. échelle humaine, alors, si j'ai bien compris. Pardon ? T'es à échelle humaine, t'es toute seule. Oui, là aujourd'hui, D'accord. j'ai Et sous quelle forme juridique tu t'es mis? en SARL. On n'y est pas encore, Kamel. On n'y est pas encore. On est dans le parcours, là. Elle est encore chez AXA. D'accord. Le mec, il a envie de passer à sa chronique. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des auditeurs qui m'attendent. Et... On va te mettre des pénalités, tu vas démarrer à moins 10. non, c'est intéressant ce qu'elle dit. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et donc oui, envie d'indépendance, tu trouves ton compte chez AXA, donc Ouais, en tant que salarié, mais t'es exactement. autonome, t'es comme si t'étais Exactement. Donc, franchement, au top. J'ai aussi découvert une autre façon de travailler, un autre management, comment aller chercher des clients, puisque à la banque, j'avais mes clients oui. déjà. Là, j'ai dû aller les chercher. J'ai aussi appris à travailler sur d'autres produits, puisque moi, à la banque, j'étais plutôt dans la gestion de patrimoine. Chez AXA, je me suis dirigée plutôt dans l'assurance des professionnels. Donc, Ok. je travaillais davantage avec des chefs d'entreprise. Comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui est mutuelle, prévoyance, tout ce qui est assurance vie, gestion de trésorerie, etc. Donc chez AXA, c'était très bien passé. Je suis restée quelques temps tout de même. T'es resté combien de temps chez AXA? Un petit peu moins de 2 ans. Ah ouais, donc un peu court quand même. Oui, certes, un peu court, mais très enrichissant. C'est parce que D'accord, tu les as pas vécus. Peut-être c'était long, 2 ans, tu vois. Non, Le temps, c'est relatif mais par c'est- rapport c'est à vrai Non, mais que c'est une c'est belle vrai expérience quand même. Oui, c'est ça. tu C'est peux très commencer intense. à faire hein. un La gérer du tour patrimoine, la gérer des choses, c'est bien. du sujet, en effet. C'est très Donc, intense. 2 ans intenses. Et puis, je rappelle que, comme elle l'a dit, elle a un tempérament de fonceuse. C'est-à-dire que peut-être au bout d'un moment, l'ennui vient Oui. assez vite dans ce que tu fais, que tu as besoin de changement. Oui, puis j'avais déjà ce projet de créer mon entreprise. Donc en fait, quand C'était ça un reste, tremplin, c'était un c'est tremplin. ça, exactement, ça reste dans un coin de la tête. Donc très belle expérience. J'étais en réussite chez AXA et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit mais pourquoi je continuerai à bosser pour quelqu'un d'autre? Parce que optimiser ton propre. Exactement, Quand même, plutôt que de exactement. le faire pour les autres, il faut aussi d'abord faire peut-être pour le soi. faire pour soi. Exactement, effet. mais en même temps, il faut d'abord commencer pour quelqu'un d'autre pour se former. Donc voilà, ça a été un très beau tremplin. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et du coup, un jour, je me suis dit, mais maintenant, tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai appris à faire pour d'autres entreprises, j'ai envie de le faire pour moi. Donc, c'est ce qui a été le déclic, c'est ça pour, Alors, il y a eu plein de choses qui m'ont fait le déclic, mais oui, effectivement, il y a eu ça. Il y a eu mon conjoint aussi qui m'a soutenue. J'ai eu ma famille qui m'a dit, bon, vas-y, C'est de important. toute façon. Puis au fond, qu'est-ce qu'on a à perdre, finalement? Alors ça, peut-être pour ta famille, pour ton conjoint, c'est peut-être un peu différent parce qu'on doit vivre peut-être Oui. pendant un temps avec un salaire, la peur de dépendre de l'autre, des Exactement. sujets qu'on peut tous savoir là-dessus. Toi, qu'est-ce qui t'a rassuré par rapport au soutien de ton conjoint? Écoutez, on en a parlé. Écoutez, on en a parlé pendant un sacré bout de temps tout de même. Il m'a dit qu'il me soutiendrait, qu'on allait s'en sortir. On avait aussi anticipé les choses. On n'est pas parti sans avais rien. bien épargné. Oui, T'avais démissionné? Oui. J'ai tu démissionné. as donc. optimisé, Ouais, gérer en plus ton budget, d'émission. épargner et fiscalité. Exactement, et gérer la fiscalité. Donc, non, voilà, on a aussi préparé un petit peu le projet tranquillement. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais voilà, on s'est quand même bien bridé avant de le faire. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis dans mon entreprise toute seule, mais effectivement, tous les jours au quotidien, c'est le sujet, c'est notre bébé. Donc, Et puis, tu disais soutenu par la famille parce que tu es issu aussi d'une famille d'entrepreneurs. Alors, oui et non. On a des écuries familiales dans la métropole lilloise qui sont un second. C'est pas le métier principal de mes parents, donc c'est mon papa et ses frères et sœurs qui gèrent le centre équestre Où ça? à Neuville-en-Ferrain. D'accord. Centre équestre du Ferrain. Ok. Voilà. J'en profite. mais tu On ira faire un tour. très, très joli centre. Moi, j'ai eu l'occasion. il est allé, je lui ai grâce fait. à Marie, L'équithérapie. notre. L'équithérapie aussi? Non, on fait pas forcément d'équithérapie. On a une école d'équitation, donc c'est plus D'accord. une école. D'accord. On a fait. Je les ai emmenés faire de la voltige. Il y a quelques semaines. On partage le même groupe de. Vous avez sauté en business. parachute à cheval. On a fait on a fait de la Non. voltige. Non, mais c'était génial. Ouais, c'était intéressant, hyper sympa. Ah, c'est quoi la voltige?
Alors, je te montrerai des photos tout à D'accord, l'heure. oui, si c'est tu vrai veux, que mais c'est pas le sujet. Donc, on regardera c'est- les photos tout Tu à sais l'heure. faire de C'est la de corde à faire- sauter Euh, Pareil, mais avec le cheval en dessous. Bah, c'est faire des figures sur le cheval, debout, à genoux, Ouais. au galop, sans les mains, à l'envers, à T'as l'endroit. fait ça, mon petit poulet? Eh oui, mon ami. Debout, au galop. Oh, c'est pas vrai. Non, au galop, non. Faudra payer pour voir les vidéos. Ah ouais, On reconnaît bien là le fait de faire fructifier elle les optimise, choses. elle optimise, Carrément. notre chère Marissa. D'accord, donc oui, donc c'est Famille d'entrepreneurs. l'entrepreneur tu surtout disais. par le biais de cette. Voilà, par le centre CAS. Donc, centre CAS. déjà, dès notre jeune âge, ma sœur et moi, on y travaillait, on donnait des coups de main. Puis il y a cet esprit familial, donc c'est notre entreprise familiale, ça nous tient à cœur, c'est important pour nous. Donc Ouais. oui, j'ai aussi ce petit côté-là qui fait que la famille, forcément, soutient. On veut créer notre entreprise, on en a déjà une, pourquoi ça pourrait ne pas marcher, quoi. Super, c'est vrai que c'est une aide aussi de se sentir soutenu par son entourage, Oui, sa carrément. famille, son conjoint. Enfin, je pense Ah que ben, c'est primordial C'est important. pour démarrer sereinement, quoi. C'est hyper important, parce que bon, faut pas oublier quand même que quand on démarre, on a besoin de confiance en soi, et de temps en temps, on va la chercher, comme tu disais, à l'extérieur, parce qu'on l'a pas forcément C'est vrai. instinctivement. C'est la notion de la reconnaissance. Hein. Il y a deux manières. Hein. C'est Exact. soit on va la chercher de l'extérieur, ce qui se passe naturellement quand on est gamin. On attend que nos parents nous disent c'est bien, etc. Et puis à un moment, il y a celle qu'on doit se donner nous-mêmes et qui est la plus difficile à aller chercher. Donc ça commence aussi bien par l'extérieur. Non, ça me fait rigoler parce que moi, c'est tout le contraire en fait. Elle vient que Moi, de j'ai pas eu de soutien, donc Ah, d'accord. moi, ça marchera pas. C'est ça. Laisse tomber, va Ah, reprendre un boulot. Ah oui, l'entourage, il disait ça. Ouais, mais après, Et ce qui peut aussi être après une quand forme tu... de motivation, du coup. On hein. va laisser finir, mais grosso modo, quand tu arrives avec des nouveaux modèles. Surtout qu'elle a pas fini. Ah, bah, ok. Non, mais vas-y. Ah, vas-y, vas-y, tu termines, pardon. Kamel. Non, Kamel. Termine ta phrase C'est au moins. intéressant. Ah oui. Je dis de la merde, là, tu peux le dire. Non, vas-y. Non, mais quand tu amènes un nouveau modèle, en fait, et que tu casses un peu les codes de consommation ou autre, Oui, et ça que fait c'est pas peur. dans le paysage, de ce qu'on a l'habitude de voir sur des produits market, un peu comme le mien, bah oui, on pense qu'on va se casser les dents, surtout que moi, je viens de loin, je viens d'une famille d'ouvriers. Ah, Ma mère, femme de ménage, mon père, manœuvre dans le bâtiment, donc... mmh. Donc après, on est éduqué comme ça, c'est-à-dire que l'environnement familial, il est comme ça aussi, où c'est le salariat à tout prix, la sécurité. Et quand on sort un peu de ces clichés-là, c'est Ah ouais. compliqué. C'est vrai. Donc même sur des institutions qui soi-disant peuvent m'aider, j'ai aussi eu des refus parce que j'ai aussi un parcours. Bon, après, je vais laisser finir, mais, Ouais. Ah oui. mais c'est intéressant ce que je dis ou pas? C'est intéressant, mais je pensais pas que ta phrase serait aussi longue. Je suis désolé. Pour rebondir Donc, sur ce que tu donc disais. Marie-Sarah, En du tout coup, cas, il y a tu eu es- ce soutien, voilà, Le soutien en est mode important. déclic. Ouais. Et après, je pense d'autres motivations qui viennent porter ce projet-là. Parler de la notion d'indépendance. C'est ça, exactement. Fonceuse, et tu as le sens du challenge aussi. C'est Exact. quelque chose, c'est une forme de motivation qu'on voit pas forcément très souvent, mais que je trouve hyper intéressante. La dimension du challenge ou du dépassement de soi. C'est ça. Ça, toi, c'est quelque chose qui te motive. Exactement. J'ai toujours beaucoup fonctionné au challenge et au dépassement de soi, donc quasiment tout ce que j'entreprends dans ma vie, hein, sur plein de sujets différents, hein, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans les projets familiaux. Mais effectivement, le goût du challenge, pouvoir me dire, mais en fait, tu peux le faire. Mmh. Tu peux, Mmh. toi aussi, tu peux le faire. Si d'autres l'ont fait, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arriveras pas. Le goût, effectivement, de l'indépendance, hein, de pouvoir aussi prendre mes propres décisions. Ouais. Les propres décisions, ma façon de faire. comment gérer tes clients, Exactement. comment les aborder. Exactement. C'est plus la banque ou l'assurance qui décide pour toi. Voilà, c'est Oui, ça. parce que c'est un Puis, moule très. on est très moulé quand même, hein, quand on est dans la banque et dans l'assurance. On doit suivre des process. Exactement. On peut avoir Et l'approche, Voilà. voilà, tu peux aussi la faire différemment. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, je suis très proche de mes clients, dans le sens où on a je prends beaucoup de temps de parler avec eux. J'ai pas de, je favorise le qualitatif plutôt que quantitatif. Mmh. C'est-à-dire que je vais beaucoup discuter. On a le temps de discuter. Et puis Mmh. finalement, quand on discute avec les gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit personnellement, mais que ce soit aussi pour le boulot. Hein. Ouais, Donc, bien sûr. donc voilà, c'est une approche qui est beaucoup plus personnelle, Ouais. qui me ressemble aussi du coup. C'est ça. Beaucoup plus, puisque j'aime beaucoup parler. Ok. Donc tu démarres, donc il y a 6 mois, tu crées ta boîte et tu décides de créer une SARL, c'est ça? Exact. Pourquoi tu choisis cette forme juridique?
Parce que c'était le plus simple dans la forme de l'entreprise que je voulais avoir. Et puis, ça me permet aussi de déduire mes charges. D'accord. Ah bah, il y a la question de l'optimisation quand même qui vient. Ah bah, derrière. forcément. Bon, par rapport à suppose. une SASU, c'était plus intéressant une SARL pour toi. Par rapport à ce que je veux en faire à l'avenir, oui. D'accord. Puis ça dépend aussi comment tu te rémunères. Exactement. Fiscalement, ça peut être plus intéressant. Puis de ce que tu souhaites, comment tu souhaites, ou là où tu souhaites emmener ton entreprise, en fait. D'accord. La forme juridique. Prendra rendez-vous, Kamel. Non, moi je suis passé par le TNS, donc je ne veux plus entendre parler de ça. Donc, je l'ai très mal vécu. Donc, Bah, moi, j'y suis depuis 14 ans. parce Ça que, me va bien. moi j'ai des huissiers encore qui viennent me voir. Ah, donc, d'accord. donc, Après, non, mauvaise expérience, Voilà. veut pas dire que. c'est t'en ça, auras exactement. pas, hein. Mais Mais- moi, dans ma stratégie et dans la vision que j'ai avec mon entreprise, Donc, message à Mélodie, Ça, n'ouvre pas l'interphone, ne réponds pas à l'interphone tant que Kamel est dans les locaux. On sait jamais, les huissiers peuvent débarquer. non, mais c'est vrai, je veux dire, quand vous dépendez à l'époque du RSI, bon, ils ont fait une refonte de tout ça. Maintenant, c'est l'URSSAF. Mais bon, Oui, mais ça c'est change pas pareil, grand-chose. ça change Ouais. pas grand-chose. Le calcul est pareil. Donc voilà, vous devez quand même cotiser, alors que en SASU, je dépends du régime général, je redeviens un être humain normal. Ça redevient salarié. J'ai une carte vitale, je peux être salarié de mon entreprise, et même si ça me fait payer un peu plus, j'ai l'impression de redevenir normal en fait. Je l'ai très mal vécu. Toi, en ça fait. te rassure, t'es plus à Parce l'aise. que j'ai déjà été liquidé en fait. Puis c'est plus simple à calculer, c'est vrai, parce que Mhm. tu as une fiche de paye, tu as des charges dessus, C'est ça. c'est pris tous les mois, Terminé. etc. Tu as une C'est vrai fiche de que- salaire, tu peux te présenter devant des gens. Vous Voilà. avez des revenus, bien sûr, j'ai une fiche de salaire. Non, je suis TNS, vous n'avez pas de. Donnez-moi votre bilan. Ouais, c'est ça, hein, c'est bilan C'est et, lourd, hein. et comment dire, d'imposition. Ok, donc On a 6 mois à peu près 6 mois. d'expérience. alors moi, ce dans que ton je voudrais quand même poser comme question à Marie-Sarah, excuse-moi, je parce t'en qu'on est au prie. début, donc tu démarres de zéro, pas de client. Non. Ah, bah, Ah, Bah, non. Ah, t'es même pas parti avec un il y a portefeuille eu des intentions de clients peut-être qui t'ont Oui, dit, j'ai ouais, moi, j'ai des clients je qui te m'ont suis. qui m'ont suivi, Qui- mais qui j'ai t'ont- démarré avec 0 client. Avec zéro client, donc tu dois démarcher, aller les chercher. Exactement. Tu te dis, allez, ça y est, je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais. C'est Donc ça. ça a dû être quand même Ah, c'est costaud. Hein. assez costaud. Hein. Ouais. T'as pas pignon sur rue, en plus, t'as Alors- pas de boutique. Non, pour l'instant, je n'ai pas pris de boutique parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'habite vers Saint-Omer. Ouais. J'ai beaucoup de clients sur l'île. Donc, est-ce que je prends une boutique à Saint-Omer ou est-ce que j'en prends une à Lille? Donc, ça, c'est la véritable question Ou au aujourd'hui. milieu, les deux. Ou au milieu. Alors, il y a mais- quoi au milieu entre Ouais, c'est ça. Saint-Omer et Lille Au milieu, pas de clients. La Ouais. chapelle Ah, d'Armentières. mais Ouais, je pense Armentières. que depuis le Covid, le télétravail s'est démocratisé et tu peux très bien rester comme ça. Oui, carrément. Après, c'est surtout que mes clients, c'est beaucoup des chefs d'entreprise. Oui. Ils se déplacent pas. Mmh. C'est moi qui vais dans les entreprises. Donc, finalement, Oui, c'est mieux ça, aussi ça quand tu Dans fonctionne aussi. l'itinérante, c'est bien. Pas trop d'intérêt d'avoir une boutique physique. Bah, actuellement, non. Être Quand rajouter tu des dois charges. voir ce qu'il y qui a seraient assuré importantes. aussi, c'est bien de se rendre sur place. Avoir une boutique physique, c'est bien quand on a beaucoup de clients particuliers. C'est Pour ça. le coup, ça peut être intéressant parce que ça rassure. Que ça les rassure. Mais voilà, quand on travaille beaucoup avec du professionnel, on y va. Tu vas chez Et eux. puis chez AXA, je faisais à peu près la même chose. Je recevais mes clients chez eux en fait. Oui. Enfin, donc, Tu recevais tes clients chez eux. j'allais, Ah, vous sortez, s'il J'allais vous plaît, chez vous mes tournez la clients. porte. J'arriverai la veille. On change le nom de la boîte aux lettres. Une grosse enseigne, y'a que ça. Non, ce que je sais, c'est que je ne recevais pas mes clients dans un bureau. C'était Ouais, c'est à leur domicile. À leur donc, domicile. Puis finalement, c'est peut-être parfois plus rassurant pour eux aussi parce qu'ils sont dans leur élément. Donc Ouais. ils parlent plus en fait. Ils sont aussi plus Ah, facilement. ça sécurise. Puis pour voir le davantage. patrimoine aussi, c'est plus simple. Bah, Si tu te ramènes chez eux et que tu dois parler de patrimoine. Et donc, c'est du Gauguin que je vois sur le mur. C'est un Picasso. Faut peut-être penser à l'assurer. donc, Ok, donc tu démarres de zéro. Là, ça fait 6 mois. Un petit peu plus de 6 mois, oui. Donc un peu plus de 6 mois. Et alors, comment ça se passe depuis 6 mois? Ben écoutez, ça va. Je vais pas vous dire que c'est facile tous les jours. Ouais. Hein. Je pense que c'est en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réussites. Ouais. Il y a aussi des échecs. Ce qu'il faut, c'est être Persévérer. capable de prendre les échecs et de voir ce qui n'a pas fonctionné pour Ouais. pas refaire les mêmes erreurs. Et effectivement, je reprends, il faut Persévérer. persévérer. Ouais. Je pense que de toute façon, quand on crée une entreprise, on le sait qu'il faut du temps avant d'être rassuré. Hein, C'est vrai. c'est normal. Ça peut marcher. Hein, au bout de 3 mois, c'est parti, ça a Mhm. décollé. Je pense que c'est relativement rare. Donc, moi, ça se passe plutôt bien.
on est sur une évolution Tu t'es classique. des objectifs, t'es dedans. Mes objectifs, Alors. ça colle. donc- Généralement, quand on est dans le dépassement de soi, vaut mieux s'en fixer des objectifs. Oui. Sinon, on n'a jamais fini C'est on ça. n'est jamais satisfait de ce que nous avons. Toi, justement, tu disais qu'une des choses dont tu étais fier quelque part, c'était aussi de savoir apprécier ces succès et Alors. les réussites que tu as. Ça, c'est depuis peu, ça, hein, parce qu'au début, j'étais quand même assez insatisfaite. Hein. J'avais beau faire de belles performances, c'était pas suffisant, quoi. Mais bon, j'ai fini, à force de penser comme ça, on se met des bâtons dans les roues tout seul. Donc finalement, je me suis dit... On se sabote, tout à fait. Exactement, je me suis dit, je vais plutôt me satisfaire. Déjà, dès qu'il y a quelque chose de bien, je m'en satisfais. Et en fait, on se rend compte que finalement, la satisfaction, ça entraîne... c'est un engrenage. Quand on est satisfait, on travaille mieux, on est plus agréable aussi. Donc finalement, ça crée de nouvelles satisfactions et en fait, ça gonfle au fur et à mesure. C'est vrai. Donc Oui. je travaille plutôt dans ce sens-là aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas au début. Hein. Au début, c'était tout de suite, on avait beau faire 10 belles affaires et une mauvaise, on se concentrait sur la mauvaise. Ah ouais. Bon, il faut aussi... Mais on apprend tous les jours. Hein. Ouais, tout à fait. Puis j'apprends encore Il faut beaucoup. passer Hein, donc... par là, hein, C'est tu as ça. raison. Alors moi j'aimerais quand même faire un petit focus sur justement ton activité de courtier en assurance, puisque pour savoir exactement en quoi ça consiste. D'accord. Donc un client vient te voir et toi tu vas lui trouver la meilleure assurance, c'est ça? Alors oui, en gros, un courtier en assurance, on a des partenariats avec un certain nombre de compagnies d'assurance. Pour Ouais. ma part, en tout, je dois en avoir une quarantaine. Donc ça me fait un large panel, hein, des compagnies très Ah oui. connues, je ne citerai pas, des compagnies moins connues Une également. quarantaine, Qu'on citera pas non plus, quarantaine du de coup. compagnies. Oui, puisqu'il y a des grossistes. Donc, j'ai des grossistes. Déjà, Ah oui. en faisant un devis chez un grossiste, ça va me ressortir 5-6 compagnies. Les grossistes en assurance. alors, je savais Alors, pas. connaissez Oui. en Oui, viande, en fruits et tout légumes, ça, justement, fruits et on en parlait légumes, tout à l'heure, mais exactement. grossiste Mais assurance, d'accord. Grossiste en assurance, je connaissais pas. Donc ils sont aux mines aussi ou... Non, c'est un terme employé pour dire, voilà, c'est des courtiers de courtiers, en fait, si vous D'accord. voulez. Donc, l'idée, en fait, c'est quand j'ai un client qui vient me voir en me disant, voilà, moi, je veux revoir mes contrats. Quel type de contrat? Alors, je suis plutôt spécialisée sur les contrats professionnels, hein, pour les pros, donc tout ce qui est mutuelle prévoyance, tout ce qui va être la responsabilité civile professionnelle, l'assurance des locaux, la flotte auto, D'accord. l'individuel, le collectif. Je fais aussi de l'individuel, hein, la mutuelle pour les retraités, par exemple. Je fais Et aussi tu de travailles l'assurance avec auto-habitation. notre partenaire, il me semble. Exactement, j'ai rencontré Marie-Pierre il y a quelques temps et on a un accord. Voilà, elle fait super. partie de Génial. des compagnies avec lesquelles je peux être amenée à travailler. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire différents devis chez différentes compagnies sur un sujet, hein, une mutuelle par exemple, et d'aller trouver le contrat le plus adapté par rapport aux besoins, mais aussi par rapport aux tarifs. Donc on peut pas se fier qu'aux tarifs, hein, parce qu'il y a toujours moins cher. Ça dépend des garanties. Donc voilà, c'est vraiment de trouver le contrat le plus adapté. Et l'avantage en étant multimarque, c'est que je vais pas, j'ai pas qu'une marque. C'est pas telle marque qui est la meilleure. Non, on va aller voir quelle marque est la meilleure. D'accord. Donc c'est vraiment là où. Le goût de l'indépendance. Et c'est Passe vraiment aussi le- par là. T'as Ouais. pas un maillot, t'en as plein. Ah oui, c'est ça. Et puis tu as vraiment beaucoup de freelance, on a le ce- sentiment de cette- bien accompagner ton client Ouais. Ah parce que tu cherches la meilleure solution pour lui. Exactement. Tu lui vends pas la solution de ton entreprise. Et Non. du coup, c'est la partie que tu kiffes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce que ça peut être le mieux? Exactement. C'est bien. Dites-moi, écoutez, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, et puis moi, je vais aller chercher derrière comment vous satisfaire le plus possible. Ok. Bon, super. Bon, merci pour ce petit focus. Et puis, Marissa. tu assures aussi des choses qui sont pas forcément banales. Ah, comme quoi, Alors par exemple oui, du coup, on me pose des questions, on me demande d'assurer des choses que je n'ai pas pas banales, mais c'est que je n'ai pas forcément l'habitude d'assurer. J'ai assuré une pelleteuse il y a pas si longtemps que ça. C'est marrant, ça. Ah Des ouais. trucs Ah auxquels on oui, pense pas c'est- forcément. mais ça, c'est sûr. Hein. Ah oui, bah oui, j'imagine bien. Hein. Mais voilà, c'est vrai que pour la première... Oula, comment on assure une pelleteuse? Donc, C'est clair. ce qui est bien, c'est qu'on en apprend tous les jours. Donc, et que comme j'ai des compagnies, je suis jamais toute seule non plus. Donc, je peux appeler les compagnies spécialisées qui me forment en fait sur certains produits. Dépannage, remorquage 0 km. Mais on peut assurer aussi les collections, Glace. toutes les collections, même les collections les plus extraverties. Vagantes. Ah bah justement, extravagantes. Mathieu commence une collection de bouteilles en plastique. Ah ben Qui voilà. se laisse traîner dans les C'est studios une toutes les bouteille, Si semaines. tu en as un certain nombre, que ça commence à avoir de la valeur. Ouais, je vais faire Ah, des tu pourras appeler maquettes. Marissa. Hein. avec. Voilà.
Eh ben oui, on pourra assurer ça. En tout cas, voilà, c'est un chouette parcours et c'est chouette toujours ce dépassement de soi quand on dit allez, j'ose, je le fais. Au final, qu'est-ce que je risque? Il y a quand même toujours un truc qui revient, c'est aussi la notion de sécurité. C'est comme ça quand on parle de déclic, on se dit bah ouais, j'ai le soutien de ma famille, j'ai des premiers clients qui me donnent leur intention de me suivre, etc. Tout ça, c'est le truc qui vient nous sécuriser un minimum et qui fait que hop, on fait le saut dans le vide parce que c'est un vrai saut dans le vide. Peut-être que le but, ou en tout cas l'objet ultime, c'est de pas faire en sorte d'avoir pied, mais peut-être de savoir prendre du plaisir dans cet état de vide. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, Marie-Sarah. Est-ce que tu as un conseil? C'est ce que tu allais demander, je suppose. Vas-y, mon petit poulet. Mais non, mais Tu suis bien l'interview. Posons. Vas-y. Tu suis bien ton interview que tu as préparée. Est-ce que tu aurais un conseil en tant qu'entrepreneuse à donner à nos auditeurs? Alors oui, j'en ai certains. Moi déjà, une première chose que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont leur entreprise ou qui créent leur boîte, aimez ce que vous faites et croyez-y à 100%, sinon ça marchera pas. Donc il faut avoir vraiment ces deux ingrédients-là pour que ça fonctionne. Croire dans son projet, À 100%. dans l'idée, tout. C'est un Voilà, mix. il faut croire en soi, croire en son projet, croire en ce qu'on fait et surtout aimer le faire parce que si on n'aime pas, on se lasse. Et j'en ai un deuxième qui me reflète bien aussi, c'est ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Ok, merci. Voilà, il faut y croire et il faut pas écouter toujours les conseils. Et ça fait Et il y a un une bel vision. écho. Et il y a une vision. Exactement, il faut prendre ce qu'on a à Faut prendre et avoir une laisser ce vision, qu'on a ça. envie de laisser, quoi. Et Très j'aime bien. cette vision. Bah super. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Marie-Sarah, pour ton pour, témoignage. Au plaisir. Voilà, c'était sympa. On remettra tes coordonnées, Oui, notamment dans le LinkedIn, chat. dans le chat. Après l'émission. Marie-Sarah Debrenne enseigne. Alors, assurez-moi 8. Ah, 8. Exactement. D'accord, c'est vrai qu'on Numéro avait 8. pas. C'est- Non, c'est non, ça 8, W-I-2-T-E-S. C'est Ah bon, le nom de d'accord. c'est le nom de l'agence. Ah, j'ai cru que C'est le nom de c'était un l'agence. chiffre. Ah non, Ok. c'est le nom de l'agence. Assure-moi. Donc, assurez-moi, W. assure plus loin Esperluette, le Exact. et moi. Voilà. Si vous voulez la retrouver. Très bien. mettra On tout mettra ça dans le chat dans après le l'émission. chat. Un parce grand que- merci d'être Je vous en passé. prie, merci à Bonne vous. continuation à toi. Et puis à très vite, du coup, dans le club pour nous. Et tu restes avec nous, Marie-Sarah, bien Et tu sûr, restes pour, avec nous jusqu'à la fin de oui, l'émission. Carrément. jusqu'à la Avec fin de plaisir. l'émission. Nous Puisque avons, là- avant de démarrer, nous avons deux petites interventions. Donc encore notre cher Olivier qui nous dit Durand. on n'entend pas trop Kamel, lol. C'est un petit farceur, Olivier, on le sait. Non, c'est parce qu'on C'est très m'a Non, mais il est. empêché de parler. Donc, On l'empêche de- on le baïonne, notre je cher suis Kamel. censuré dans cette émission. donc, Et il y a notre cher ami Christophe Boutmy de Logbox Ah, qui nous Christophe. dit quelle idée de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et bah oui, tu en sais quelque chose également, Christophe. Nous sommes tous un peu givrés, c'est pour ça aussi qu'on est sur la banquise. Eh oui. Donc sur cette belle transition, je propose de clôturer l'émission. En tout cas, merci pour l'accueil, c'était sympa. C'est sympa. Et puis, on n'entend pas trop Kamel. On passe à notre chroniqueur, mais là c'est une chronique spéciale, spécial inventeur. Téléachat, mon cher Inventeur. Ah oui, ma chère Maryse, spécial téléachat, c'est parti, jingle, téléachat. Téléachat. Nouvelle rubrique de Radio Quelle Banquise. entrée. Ravi encore Quelle une fois de entrée. te recevoir. Bonjour Kamel, Bonjour, comment allez-vous? comment ça va? Bah, Ça écoutez, va très très bien. J'ai bravo pour ton parcours parce que on m'a bâillonné, je ne peux pas trop intervenir. donc voilà, on me dit d'avancer un petit peu. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux garder le micro à la main, même si Je tu peux me veux. tenir comme un vrai chanteur. Hein, Ouais, Tu peux exactement. le mettre en plus en hauteur. Enfin, D'accord. n'hésite pas. Non, mais bravo pour ton parcours. Merci. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. On m'entend bien quand je parle comme ça? Oui. Ouais, ok. Olivier, on entend bien Kamel ou pas? Et puis, je vous avais promis de revenir avec le produit, hein, C'est donc, vrai. le Taxi Vivi, chose qui C'est est vrai, hein, Elle qui est est vrai, vraie. voilà. Nous l'avons Si, si. déjà vu. Donc, comment on fait? Alors, je déplace ce Ah, mais on va micro, déplacer le micro. et on le met sur la table. En termes de visibilité, c'est mieux ici. C'est bien ici. Je peux me décaler si Très besoin. bien ici. Ah non, ça va, Marie-Sarah, je pense que tu n'as pas besoin de te décaler. Tu peux rester. Donc, je vais le Je mettre vais là. enlever mon nounours. Pour toi, je Voilà. rêve. Vous avez carrément pour toi. Et je pense qu'il va falloir qu'on parle en même temps, qu'on Oui. répète ce que tu dis, ou alors. Alors, faut donc vraiment Kamel que tu est en arrives à train de prendre- mettre le taxi baby sur la table. Donc, comme vous pouvez le voir, nous Il- avons il un est- bébé dans le studio. Alors, c'est un. Voilà. Aucun enfant n'a été maltraité pendant cette séquence. Non, peut-être qu'il le saura après, mais c'est pas Donc, grave. c'est Chobello, je sais pas si on voit là, on me voit plus forcément. Attends, moi. Si? On me voit là ou pas? Denis, Oui, retour on te caméra. voit, on te voit. On On te voit voit.
On voit, On voit ta tête. peut-être avec On l'étoile. voit l'étoile juste au-dessus de ta tête, Ok. ça te va très bien. C'est très bien. Tu es magnifique. Donc voilà, donc je l'ai ramené. Donc ça, c'est la version pour coq bébé. ok. Alors, rappelle-nous déjà le concept. Hein. Oui. Alors le concept, Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est donc Taxi Baby? alors c'est un chariot poussette. Donc bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc Kamel Kaladi, président et fondateur de la société Taxi Baby. J'ai inventé une nouvelle mobilité durable et accessible pour les parents avec bébé et enfants de bas âge. Donc c'est un chariot poussette tout en un, tout terrain, qui permet d'accepter une multitude d'accessoires de périculture. Alors je fais très vite la storytelling. Hein, c'est suite à un déménagement. On quittait la région parisienne parce que mon fils était discriminé, il est handicapé. Et comme on n'arrivait pas à le scolariser, on a fait le choix de revenir dans le nord de la France et de le scolariser en Belgique. Voilà, donc, et pendant mon emménagement, ma femme était enceinte et elle perd les os. Donc j'ai une préma qui est née à 6 mois et demi. Elle se retrouve hospitalisée. Moi, je me retrouve à gérer la scolarisation de mon fils, mon déménagement, une entreprise en liquidation judiciaire. Du matériel de périculture acheté en catastrophe, structure poussette, coq bébé. Et donc, quand ma femme ressort de la maternité, on était à la maison, on avait les cartons jusqu'au plafond. Et là, elle me dit tiens, prends la coque et ramène-la à la voiture. Donc, je prends la coque, je la soulève et je suis non, encore la galère au quotidien à travailler dans tous les sens. Et je regarde mon chariot de déménagement, je dis mais tiens, ça serait bien d'avoir un chariot poussette beaucoup plus pratique que la poussette standard. Et une alternative quoi à la poussette, et Taxi Baby est né comme ça. Donc voilà le produit. On est sur 3 configurations. Donc la première que vous voyez là, c'est pour la version coq bébé. Donc il y a un brevet qui a été déposé. Je suis le seul au monde à pouvoir accepter de façon universelle toutes les coques bébés que vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'on a des ceintures de sécurité qui sont ici et qui sont réglables en plusieurs positions. Donc dès que vous avez trouvé votre position, c'est fini, vous avez votre réglage terminé. En tout cas, il est sage. Hein. Voilà, Il est sage. très bien. Donc il est tout terrain. Donc c'est des roues, on est sur un produit premium, c'est des roues qui ont été étudiées aussi pour être tirées dans le sable. Donc si vous allez sur la chaîne Ah ouais YouTube, Oui. vous tirez dans le Ah, sable. j'ai vu que tu Donc c'est tirais moi dans qui le le sable. tire hein, pour Ouais. information. D'accord. Pour ceux qui sont fans de moi, c'est moi qui le tire dans Et le. aucun voilà. effort, hein. Pas une Voilà. goutte de transpiration. On voit que Rien c'est du vraiment rien de Ma femme aussi le tire dans le sable. Et puis avec le kit patin à ski, on pourra aussi le tirer dans la neige. Ah oui, Donc vu j'ai ça un kit aussi. patin à ski customisé Taxi Baby. Dans sa deuxième version, je vais peut-être. Oui. Alors, j'ai peut-être enlevé la coque pour, oui, pour bien voir la Parce planche. que du coup, Voilà. c'est Je vraiment. dois m'absenter au niveau son, on m'entendra plus. Je dois m'absenter. On va commenter tout ce Vas-y, que tu on fais. va commenter. Donc Kamel est exactement. en train de détacher les ceintures de sécurité qui sont sur le Taxi Baby. Fait ça très facilement. Très très facile. Ça a Voilà. l'air En d'être forme très tutoriel. pratique. Alors en plus pour avoir testé tout à l'heure hein, la maniabilité, Oui. d'avoir promené le bébé, c'est vraiment ultra maniable. On tourne super facilement. C'est vachement bien. Et que là, ce soit on dépose la coque la bébé dans la surface. bagnole, bien évidemment. Alors il y a Sophie Tellier. Tu connais Sophie Tellier? Non. Bon. Sophie Tellier qui nous dit quelle bonne idée tu as eu Kamel. J'aurais adoré avoir un chariot poussette à l'époque. Bravo. Il n'est jamais trop tard pour faire des gosses. S'il est trop tard, je confirme. On sent bien Il est bien trop tard. qui vient derrière. Mais faites des Il est trop tard pour nous. Ça fait plusieurs fois qu'il parle d'enfants. Il m'a demandé aussi. Ah oui, donc ça se plie, clac. Voilà, on fait Ah ça. ouais, c'est Donc super là, pratique. Hein. c'est en mode rangement. Donc là, ça a tous les. Donc, la pochette, elle est d'office dessus. Voilà, donc en fait, si tu veux, j'ai intégré une pochette. Ah, attends, je vais te prendre le micro. Ah, pardon. Le micro, ce Ouais. sera mieux. Alors, j'ai intégré aussi des accessoires. Hein. Donc, quand on va sur mon site internet, on peut voir il y a un maximum d'accessoires, donc notamment le bac de la poignée D'accord. qui est étanche, donc pour aller à la mer ou Ah oui. quand il pleut, etc. Donc, Ah, pour c'est une ranger bac- le portable, les papiers. C'est assez rigide. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est matière de valise en fait, si tu veux. Ok, d'accord. Ah ouais, Donc, super. Très, très résistant. Et donc, à partir de là, tu pourras. Il y a une vraie polyvalence en fait sur le produit. Hein. D'accord. Voilà, j'ai voulu le rendre vraiment très pratique, simple et facile à utiliser. Et donc dessus, tu peux mettre la coque bébé, tu peux mettre un siège vélo, Ouais, tu peux mettre quand ils grandissent un peu plus les enfants, le siège auto là où ils sont assis. ouais. Est-ce qu'on peut mettre ces cartons pour déménager du coup? Ah, pareil, oui. Hein, Sur le bébé. Oui, dessus. Il faut bien qu'il travaille quand même. Tu tiens bien le carton. Voilà, Donc c'est très compact. je Du coup, vais tu ranges ça dans la voiture, dans le coffre. voilà, je vais faire la démonstration pour le ranger. Donc, comme j'ai le micro en même temps. Vas-y. Bon, Ah je bah, on va vais te le faire comme ça. tenir. Ah non, il est Attends. réglable le micro, oui. Oui, alors, regarde, moi, je bien sûr, m'embête. hein, c'est moderne là, Donc, sur la voilà. radio banquise. Tac, je viens, je bloque les roues. On Donc a- il y a un Je système fais un peu de la gueule du frein. micro. Ok, tac. Et je viens et je soulève l'ensemble.
et on le range où on veut, quand on veut. C'est ça. Donc là, il est rangé, il est en position rangement. Voilà, c'est ça. Donc tu mets ça dans le coffre, ça prend beaucoup moins de place qu'une grosse poussette que tu plies. Exactement, donc tu peux le ranger Euh, dans ton coffre, devant le pas de ta porte. Parce que moi, Voilà. je me souviens, Entre le siège passager et la coque bébé, il y a un vide. On peut occuper aussi ce vide. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Je vais vous montrer une autre version. Bon, il n'y aura pas les roues avec, c'est pour que vous voyez un peu la version évolutive avec Ah oui. avec le siège à vélo. ça c'est siège vélo. Donc attendez 2 secondes, c'est pas évident. Donc, et alors c'est vrai que Sophie qui nous écoute doit s'en souvenir, mais quand on allait voir des amis, c'était le déménagement. Hein. Et le branle-bas de combat, les gens avaient peur quand on arrivait. Toi, tu vas habiter chez tes amis. Quoi. Donc oui. Non, mais c'était même pour un apéro, hein, t'avais l'impression. Non, Donc mais vous avez vu la en version. effet. Je vous coupe pendant Ah, votre. vas-y, Je suis vas-y. vraiment désolé. Ah, j'ai- vas-y, Kamel, je moi, t'en j'ai une prie, démo à faire, donc. on sait que tu voilà. as l'habitude de couper les gens. Donc, Très bien. Donc vous avez vu la version coque bébé. Oui. Et quand vous aurez fini avec la coque bébé, parce que vous n'en avez plus besoin, Oui. vous pouvez aussi, pendant la coque bébé, si vous façon. avez parce qu'il y a des parents qui ont des enfants en bas âge en cascade, c'est-à-dire 1 an et 2 ans en même temps. Moi, c'est pour une utilisation de 0 mois à 3-4 ans maximum, d'accord. D'accord. Donc, si vous avez besoin après d'utiliser cette fonction, qui est une fonction évolutive, Donc je peux pas Pour les mettre axes. mon fils de 19 ans dessus. Ah, Pas possible. ça va être Achète compliqué, un ouais. scooter, ce sera plus simple. En fait, Il a, dans il a peur en scooter. une des versions aussi évolutives, c'est qu'on pourra mettre aussi des accessoires vélo dessus. Ouais. Il y a aussi Donc un ça, brevet qui a été ça déposé. veut dire que ça, c'est la planche, c'est la même planche que C'est tu nous le- as montré. Exactement. mais il y a c'est pas les contreplaqué. roulettes. On vient apposer dessus un porte-bagages normé CE avec des boulonneries. Je fournis même la clé plate pour le serrage. Donc c'est définitif dès qu'on met dessus. Et là, on pourra apposer tous les accessoires vélo. Ce soit un siège à vélo à 90 degrés comme ça, à serrage rapide, ou bien un panier à course, top case, cagette de transport. On peut retourner aussi le siège à vélo. On peut le mettre dans les deux sens. Voilà. Et il y a aussi une dernière utilisation, on l'a peut-être pas vu sur le produit, mais c'est j'ai réussi à positionner aussi des systèmes ISOFIX comme dans les voitures. Donc on va rendre nomade aussi tous les sièges auto ISOFIX dans les voitures. Parce que on rappelle, pour les sièges auto, il y a la norme ISOFIX, donc n'importe quelle marque, n'importe quel type de siège De groupe s'adapte. 1, 2 et 3 sans base ISOFIX. C'est-à-dire qu'avec le système ISOFIX sans sa base, Oui, qui est 80% des sièges à D'accord. peu près. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est exactement la même chose pour les vélos. N'importe quel siège vélo peut Ah non, venir- à 90 degrés. Ah, parce qu'il y en a qui sont Il y a pas des sièges à 90 vélo qui degrés. sont pas à 90 degrés, qui D'accord. sont droits. Ceux-là, ils ne pourront pas les réceptionner. Ils sont Voilà. debout. Voilà, ils sont debout. Ah, quasiment. ouais, J'ai jamais Ouais, vu ouais. ça. Ah oui, ok. En fait, c'est qu'une selle, quoi. C'est comme une selle. Ah, t'es debout sur ta selle, toi. Vous verrez sur Internet, vous verrez les sièges D'accord. à vélo. Ok. Mais moi, je mets sur cette version-là, je mets que les sièges à 90 degrés. Ok. Ok. Donc, version, tu mets les coques bébés, les sièges vélo, le siège siège auto. fixe, le siège auto, Le panier à course. panier à course, tout ce que tu Un veux. produit évolutif. Et en plus, on peut passer de la troisième comment dirais-je, troisième version à la première, de la première à la deuxième, de la deuxième à la 1. On fait ce qu'on veut en Ce fait. que tu veux avec. Voilà, j'ai voulu en faire vraiment un produit éco-responsable, durable, pratique. Tout est démontable sur le TB aussi. On est sur un produit qui est responsable et durable. Tu peux changer les pièces. On peut changer les Une pièces. roulette qui est cassée, tu peux la changer. Voilà, donc au-delà de la garantie, vous pourrez aller sur notre site internet, sur un espace dédié, pièces détachées. Mon but, c'est que vous le gardiez à vie en fait. D'accord. Voilà, que vous ayez un produit que vous gardiez et qui vous sert au quotidien. Même si vous n'avez plus d'enfants, il peut vous servir de chariot de transport. Voilà, donc Et donc, et tu peux aller partout avec, dans le sable, dans la neige. c'est ça. Sauf Sauf sur la Lune. La Lune, j'ai pas encore étudié. La mais- Lune, pas encore. Bon, Ah, il faudra ça va étudier. peut-être pas tarder parce Voilà, que Faudra là. étudier Je pourrais, Kamel. je pense que je pourrais. Et donc, en plus de ça, tu as développé une gamme de puériculture. Voilà, j'ai pas mal d'accessoires. Des accessoires qui Exactement. sont lesquels, par exemple? Bon, le kit Patinski, j'en ai parlé. Oui. On a le bag que vous avez vu sur la poignée. Je pense que tu as des sacs aussi. Tu as des sacs J'ai un taxi très beau Baby. sac de Ouais. plusieurs couleurs. Mm. Peuvent Tu me plaire, regardes. Parce que le bleu marche très bien chez les femmes. Mais je n'ai pas encore d'enfant, moi. C'est un sac à dos Ah. qui est allongé, mais qui peut Un servir sac à aussi dos pour- allongé, mais pour une randonnée. Ouais, mais tu peux aussi l'utiliser. Tu pour peux une manger randonnée, dessus. Tu peux mettre un ordinateur dessus. Non, mais c'est pas des conneries. Dedans. Non, mais je vous invite à aller sur le site, vous Ouais. verrez. Et Donc, sur le Floqué, site, Taxi Baby. Sur ton profil LinkedIn aussi, tu as fait plusieurs publications avec les Exactement. différentes. Alors, pour notre formats de sacs. lancement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment. Donc, il y a eu un nouveau site internet qui a été fait avec un nouveau branding.
des nouveaux accessoires. On a encore d'autres qui vont arriver, donc je laisse un peu la surprise. Peut-être au moins dire le nom du site, on le remettra. Taxi Baby, alors taxi comme un taxi, baby B-A-B-E-E, bi, puisqu'on transporte des abeilles. Des petites abeilles. Voilà, c'est des ce que petites tu avais abeilles. dit la dernière fois. Et donc c'était pour faire un petit jeu de mots. Et puis le logo, il est jaune et noir, donc on reste sur la même thématique. Les taxis new-yorkais, c'est ce qui m'est venu, jaune et noir. Ah, c'est vrai. Donc il y a un vrai travail de branding qui a été fait, hein, donc je vous le cache pas. Et puis l'acronyme du produit, parce qu'il faut donner un nom à l'entreprise. Donc le nom de l'entreprise, c'est Taxi Baby. Et le produit s'appelle TB. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que je vise un marché aussi international. Et nous, on dit TB, mais en fait, dans les pays anglo-saxons, ils vont dire TB. Et TB, il y a B qui revient. Donc abeille, donc ça passera encore beaucoup mieux. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, moi, je voudrais dire que c'est bien travaillé parce qu'on parlait de motivation, c'était un peu le fil Oui. rouge de Merci de l'entreprise. revenir au fil Et rouge. c'est vrai que ça fait 7 ans que tu es sur le projet. Alors 7 ans, après, c'est les montagnes russes, hein. C'est-à-dire 7 ans, un peu en stand-by, je reprends, je remets du stand-by, je reprends. Parce que pourquoi il y Il faut rester quand même motivé pendant Après, toutes la ces vision, années, je là. l'avais. Pour reprendre, surtout. Ce qui m'a fait avancer, c'est que j'avais cette vision au loin. J'avais des belles intentions d'achat rien qu'avec mon prototype, avec des grands comptes B2B. Et je me dis, si ces grands comptes B2B, comme les grands parcs ou les stations de ski, voient un intérêt pour mettre ça à disposition pour les parents qui voyagent, c'est que je suis sur quelque chose. Je suis convaincu. J'amène un nouveau modèle de mobilité pour les parents, plus durable et accessible. Alors, on va parler de l'accessibilité aussi. Comme j'ai un enfant handicapé, j'ai rendu le produit aussi accessible. Il est accessible aussi aux personnes de petite taille ou atteintes de nanisme. Il y a un réglage très bas, du style télescopique. On a aussi, il y a des gens qui ont des handicaps moteurs, avec leurs poignets ou leurs bras, ils peuvent que pousser ou tirer d'une main. Donc TB, poussant et tirant d'une main. Et les malvoyants aussi. Il y a des malvoyants qui ont besoin de se déplacer avec une canne. Donc le fait qu'ils soient aussi tirant et poussant d'une main, ça rend le produit accessible. Donc, et ça, comment j'ai su ça? C'est parce que je suis parti sur des forums de parentalité. Et dès qu'on est touché par l'handicap, on vit très mal la parentalité. Pourquoi? Parce que les poussettes classiques sont standardisées et c'est compliqué de soit tirer ou pousser avec ses deux mains, avec une main, une poussette. Voilà. Mais oui, donc ça a été dents de scie, ça a été les chutes de Niagara, les montagnes russes, tout ce que tu veux, hein. Donc jusqu'à un moment donné, ton mindset, tu l'as, tu le lâches pas et tu dis oui, je détonne, je suis atypique, j'arrive avec un produit qui est pas commun, je vais casser les codes de consommation. J'amène aussi un nouveau produit avec un nouveau nom, un chariot poussette qui n'existe pas non plus, avec un nom qui va peut-être devenir demain un nom générique. On dira, il y a Taxi Baby à tel parc à disposition. Il faudrait que je prenne mon Taxi Baby. Voilà. Ça va devenir le sopalin de la mobilité. Mais c'est ça, je C'est pensais ça. au frigidaire, mais c'est exactement la Frigidaire, même c'est ça, chose. ouais, tout à fait. Il y a plein de marques comme ça. Tu disais d'ailleurs qu'il y avait une nouvelle catégorie qui Alors pouvait j'ai être été créée. contacté par un groupe que je ne peux pas citer là maintenant, c'est énorme. C'est depuis mon lancement commercial, hein. Donc je suis passé dans une newsletter qui est lue c'est la veille de la périculture pour le B2B, qui s'appelle Conso Baby. Et depuis ce passage, puisque mon produit a été mis en avant, j'ai été contacté par des très très gros du B2B retailers. Et donc voilà, ça va être officiel, donc je vais bientôt communiquer là-dessus. Donc je vais être référencé chez les plus gros. Et donc ils vont créer carrément une sous-catégorie. Donc on a les poussettes, les doubles poussettes, les poussettes trio, les poussettes tout-terrain. Et il y aura un onglet qui s'appellera chariot poussette, qui n'existe nulle part. Et dedans, vous cliquerez, vous trouverez Taxi Baby. C'est quand même fort d'avoir sa propre propre catégorie rubrique, dans sa l'arborescence propre Enfin, je ne m'attendais pas. d'un site. Quand ils m'ont dit ça, je fais ah bon, heureusement j'étais assis. Donc, Et alors, tu es toujours sur quelle cible? Parce qu'au début, tu nous as dit que tu étais quand même vraiment orienté plutôt vers les professionnels. Tu parlais des stations de ski, tu parlais de. Voilà. Alors, toujours pareil. Donc, on est toujours sur du 70% pur B2B, lieu RP, quoi, lieu public, hein. Donc les parcs, les aéroports, les croisières bateaux, les musées, voilà, tout ce qui va être les lieux où on reçoit les parents voyageurs, les parents avec enfants de bas âge. Les 10-20% vont être après les retailers, donc les grands groupes de périculture, qui revendent, s'adresseront directement par qui revendent en boutique ou en marketplace. Et le reste, ça va être du B2C via mon site internet. Parce qu'il y a des gens qui... Alors, mon produit, c'est plutôt un produit accessoire. C'est plutôt un produit de besoin ou de coup de cœur. C'est-à-dire, soit c'est un écolo, il se dit, bon,
moi, j'achète très pratique dans ma vie, et puis moi, il me faut ça, donc c'est du très pratique. Ou soit c'est des gens qui habitent à côté de la mer, qui ont besoin de faire des balades à la plage, front de mer, etc. Donc, ils verront le côté très pratique de Taxi Bibi. Ou bien c'est des gens qui habitent à côté de la montagne, etc. etc. Donc, ça peut être pour moi, en B2C, ça sera plutôt un achat additionnel. Je suis pas là pour remplacer la poussette, il y aura toujours de la poussette. J'aime à dire en fait que Taxi Bibi, c'est aller là où les autres ne peuvent pas aller en fait. Voilà. Ce sera le. Tu viens de le trouver là maintenant Non, je l'ai depuis longtemps, mais quand je l'annonce, je fais comme si je venais de trouver maintenant. Par exemple. C'est bien joué, c'est bien joué. On y a cru. On y a cru. Et vraiment, j'en ai un autre, c'est à TB, l'élimination. l'utiliser, c'est l'adopter. Ah ouais, pas mal. Ça Pas doit mal. être déjà pris, non? Non. Pas avec Non. TB, quoi. Après, Non, pas avec TB, on est d'accord. Mais Quand on a connu TB, on peut plus adopter autre chose. Non, donc, Bon, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Kamel. On va devoir rendre l'antenne à Cognac G. Je suis désolé. Nous allons bientôt être coupés. encore un Non. plaisir. Mais Bah, écoute, félicitations. Félicitations, Kamel. Bravo, Aboutissements bonne de ce continuation. projet. Merci, pareillement. Félicitations à Ouais. tous les deux pour vos projets, vos lancements d'entreprise. C'est vraiment top. Et merci d'être venus nous voir. C'était très gentil Merci de votre part. On a passé un bon moment avec vous. On peut mettre ton truc, je t'avais promis qu'on allait le mettre dessus. Allez, le On morse. peut mettre mon Le truc. morse, tu finis l'émission avec ton on morse. finit avec Bruno. Allez, va- avec la petite Va faire du vélo, qui va Bruno. Être aller- avec nous Avec sur la petite sang qui va le aller- Bruno petit- Morse faire du Il a vélo. pris un peu de poids quand même, Oui. Bruno. Allez, Ouais, ça va passer, ça va passer. Ah. Et voilà. voilà. Voilà, bravo Bruno, il est Allez, bien on se dit attaché. au revoir comme ça. Là. On va pouvoir dire au revoir, mais d'abord, on dit ce qu'on fait la semaine prochaine, mon petit Tout à poulet. fait. Alors, la semaine qui prochaine. c'est qu'on reçoit donc? Je sais pas, mon Tu sais ordinateur pas. s'est éteint. Eh bien, Est-ce nous que tu as l'info? recevrons Fatima Benlama Oui. de Tajin Mania. Donc, Tajin qui, Mania. va nous, Ah. qui va nous parler de comment faire de la motivation. La motivation autour d'Atagine. Donc voilà, ça va être vraiment très intéressant. Et puis peut-être qu'on va se régaler. On aura peut-être Mais droit à un petit exactement. tagine. Ça donne faim. Peut-être. déjà. Ça donne faim déjà. Hein. C'est vrai que c'est bientôt l'heure de Peut-être manger. on pourra cuisiner en même temps. Et nous aurons en chroniqueur notre splendide Cédric Daluin qui revient à nous fait. voir pour nous parler des règles d'or de la négo. Eh oui. Donc voilà, on aura une chronique là-dessus. Notre cher Cédric, donc de Dalu Conseil, expert en développement commercial. Et donc ce sera vendredi prochain, le 31 mai, de 11h à 12h, comme d'habitude. Comme d'habitude. Au revoir à tous. Merci, Merci. beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Ah non, tu étais à gauche. Ah, d'accord. Olivier, ah non, tu étais à gauche. Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé l'effet miroir, donc on a changé de sens du coup. Merci à tous pour votre écoute. On dit au revoir à la caméra. Des bisous. On vous aime. À très vite. Ciao.